compatriotes, en ce moment, notre pays traverse une crise grave. Si nous n'y prenons garde, nous allons vivre une tragédie, et une vraie tragédie. Il s'agit de la loi électorale. D'après nos informations, le projet qui a été débattu à l'Assemblée nationale est un faux. Ce n'est pas celui qui a été examiné par le Conseil des ministres. Quoi qu'il en soit, je voudrais ici fustiger le fait que, à chaque cycle électoral, des innovations. Je voudrais rappeler ici au président de la République son devoir, ses obligations, garant de la nation, de la paix et de la sécurité. Qu'en 2015, en janvier précisément, le peuple congolais, à la suite de notre appel, l'opposition, s'est élevé comme un seul homme pour barrer ce que nous avions considéré comme une imposture à l'époque, la loi électorale qui conditionnait la tenue des élections en République démocratique du Congo à l'organisation du recensement général, alors que nous savions pertinemment bien que pendant 6 ans, on n'a pas su recenser les policiers et les fonctionnaires. Aujourd'hui, il était tout simplement question de remplacer le mot population dans la loi électorale actuelle par le nombre d'enrôlés et ainsi permettre à la CENI de calculer ou de faire le partage des sièges sur l'ensemble du pays. Mais qu'est-ce qu'on nous amène? 3 innovations majeures. La première, le seuil, qui exclut les partis politiques, petits soient-ils, mais puisqu'il faut rappeler ici les fondamentaux de Sun City, après la guerre, nous avons voulu que toutes les ethnies de la République démocratique du Congo, que toutes les sensibilités se réconcilient à l'Assemblée nationale et au Sénat et dans d'autres institutions. Le seuil, nous ne savons pas ce qu'il vient faire aujourd'hui. L'INC n'a pas peur du seuil. Mais nous avons l'obligation de parler au nom de tout le monde. Deuxième innovation, le cautionnement. On augmente le montant de la caution. 1 000 $, pas sur la liste, mais par siège et candidat député. Nous savons très bien que nos amis qui sont au pouvoir, ils ont pris l'argent des contribuables congolais, ils ont mis dans leur poche, ils payeront facilement les 1 000 $, et ils seront donc candidats, et ils vont ainsi exclure le pauvre, mais qui pourtant est populaire, et qui pourrait bénéficier du suffrage de la population. Troisième innovation, nous n'acceptons pas et nous disons il faut qu'on marche sur nous tous la machine à voter. Parce que cette machine viole les secrets qui est au fait même l'épicentre de la démocratie. Quand vous allez voter, vous devez le faire dans tous les secrets, dans l'isoloir. Mais ici, il est question que l'agent de la CENI vous explique comment fonctionne la machine. Vous faites défiler les photos des différents candidats et vous disent où vous devez appuyer votre doigt pour voter votre candidat. Je ne voudrais pas ici vous fatiguer avec le problème d'énergie électrique dans notre pays. Déjà à Kinshasa, c'est un problème. Je ne parle pas de l'arrière-pays puisque ces machines à voter fonctionnent avec les générateurs et pas avec les panneaux solaires. Il y aura combien de machines pour combien de bureaux? Nous ne parlons pas de circonscription. Il faut plus de 125 000 machines, plus de 125 000 agents de la CENI. Ils vont être formés quand? Pour qu'eux-mêmes puissent expliquer aux autres comment ça va se passer. Nous voulons demander au président de la République
de se mettre au-dessus de la mêlée. Monsieur le Président de la République, vous êtes à votre deuxième et dernier mandat. Donc vous devriez être l'arbitre neutre. Laissez le jeu démocratique se jouer et que le meilleur l'emporte à tous les niveaux. À moins que, je doute, à moins que vous ayez des idées derrière la tête. Sinon, je ne vois pas ce que ces innovations viennent chercher. Deuxièmement, je voudrais demander au président du Sénat, puisque celui de l'Assemblée nationale, il a déjà consommé le forfait, il a déjà consommé l'horaire. Nous disons, le président du Sénat et aux sénateurs, vous devez refuser d'examiner une fausse loi. Et vous sauverez ainsi la République. En tant qu'ancien président de l'Assemblée nationale, je sais de quoi je parle. L'Assemblée nationale ne peut passer en force que s'il y a eu débat au Sénat. Mais ici, il s'agit d'une loi que les sénateurs et le bureau du Sénat doivent absolument refuser de soumettre au débat. Au niveau de l'Union africaine, il y a la charte sur la bonne gouvernance, la démocratie et les droits de l'homme, qui interdit à tout gouvernement de changer les règles du jeu, les réformes concernant la loi électorale et la Constitution à une année du scrutin. C'est le cas pour la République démocratique du Congo. Peuple congolais, je voudrais vous demander, comme un seul homme, comme nous l'avons fait en janvier 2015, de dire qu'on doit marcher sur nos cadavres pour que cette loi soit acceptée. Puisque si cette loi est acceptée, la machine à voter se substitue à chaque Congolais. Donc vous n'avez plus de liberté de vous choisir votre député provincial, votre député national et votre candidat président de la République. Nous voulons que les élections se passent dans la paix, dans la sérénité et que le meilleur l'emporte. Aux amis de l'opposition, nous devons éviter de rechercher les adversaires parmi nous. Ça fait le jeu de la majorité. Nous devons nous souder comme un seul homme. Nous devons être ensemble. L'union fait la force, comme nous l'avions démontré lors de l'arrivée de l'ambassadrice américaine. Le RASOP, les MLC et alliés, l'UNC et alliés, nous avons signé un seul mémorandum. Le peuple était content. Et je voudrais ici interpeller les leaders de RASOP, puisqu'avec le MLC, nous avons déjà trouvé un compromis, que nous soyons ensemble pour défendre la République aujourd'hui en danger. Le seul combat qui vaut la peine aujourd'hui, c'est le combat autour des droits du citoyen congolais, autour des valeurs républicaines. La majorité a peur des élections. N'allez pas vous perdre dans d'autres histoires. Aujourd'hui, si nous nous mettons ensemble pour défendre les acquis de la démocratie, le mode de votation, et dire que nous disons non à la machine à voter, croyez-moi, mes chers amis, nous aurons sauvé la République. Monsieur le Président de la République, il existe une vie après le pouvoir. On a vu le président Dos Santos en train de jouer au basketball, on a vu d'autres en train d'élever les vaches, et nous pensons que notre pays, qui est le plus grand de l'Afrique centrale, doit montrer l'exemple. Nous voulons que vous soyez les premiers à être l'ex-président de la République. S'il vous plaît, écartez-vous de tous les flatteurs qui vous utilisent en réalité parce qu'eux, ils savent qu'ils ne seront pas élus députés. Et ils voulaient vous utiliser, vous, pour gagner les suffrages qu'ils n'auront pas. Nous, l'opposition, nous allons nous lever comme un seul homme. À la Senko et aux autres églises, puisqu'aujourd'hui vous parlez le même langage, levez-vous comme un seul homme, sensibilisez notre population partout où elle se trouve pour rejoindre le combat de l'opposition. Vous nous pointez du doigt, mais nous les leaders, quand nous appelons le peuple à marcher, s'il ne vient pas, qu'est-ce que vous voulez que nous fassions? Vous devez aussi mettre votre main à la pâte. Vous avez
une responsabilité devant l'histoire, devant Dieu et devant le peuple congolais. Je vous parle et j'ai voulu intervenir en attendant mon retour au pays parce que je sens que la nation est en danger. Je ne voudrais pas qu'il y ait de troubles dans mon pays, je ne voudrais pas qu'il y ait de guerre dans mon pays, mais j'ai dit, pour nous, c'est une question de vie ou de mort. Nous n'accepterons pas la machine à voter, qu'il pleuve ou qu'il neige. Je vous remercie.